La paix du Christ ensemble avec nos pepsions. C'est ce nous grand prophétesse la Chantal Alicia avec YouTube channel Haïti Pamna. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi mandé pour le grand Jéhovah, le grand El Shaddai, continuer garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Pep Sion, ensemble avec nous encore pour continuation, lecture dans le livre Maccabée. Ok, premier chapitre, livre Maccabée. Eh bien, avant de commencer, nous disons bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Ensuite, nous disons merci à tous les anciens abonnés qui toujours supporté nous. De toute façon, dans partager, dans commenter, dans cliquer like, dans prier pour nous, qui protège de toute façon. Nous dit qui supporter nous de toute façon. Nous dit merci que va continuer à garder nous, bénir nous, protéger nous. Amen. Eh bien, Pepsi, avant de commencer, on a fait prière que Yehoshua te montre nous. Ensemble, on a dit, Papa nous, Jéhovah, le grand El Shaddai, qui saint, qui était en haut dans le ciel là, c'est pour respecter nous. C'est pour reconnaître ce qui est, c'est pour royaume retourner sous terre, c'est pour volonté au fait sous terre tant qu'on dans le ciel là. Puis nous besoin chaque jour, bah nous les jodi a, pardonner ça nous fait ou tant qu'on nous pardonner mon qui fait nous qui choy, pas quitter nous prendre un piège, mais délivrer nous en bas ça qui mal, parce que c'est au même seul qui roi, c'est au même seul qui gagne tout pouvoir, c'est au même seul qui mérite compliment pour tout temps. Amen. N'a pas invoqué Saint-Esprit, au va Saint-Esprit, au choix du feu Pentecôte, le feu dévorant et brûlant pour les envahir nous, pour les tomber sous nous, pour les bouler, nettoyer, incendier tout ça qui n'est pas bon dans nos corps, âme et esprit. Je demande pour Saint-Esprit Pentecôte, prendre contrôle de bouche, de tête, de cœur, tout moi-même, pour ces inspiration parle seulement qui a sorti de bataille ça. Moi demande pour Saint-Esprit Pentecôte là, mettez onction parle dans bataille ça. Moi demande pour lui inspirer nous tous nous-mêmes qui écouter bataille ça. Et nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. N'a pas invoqué sans précieux, pur, fort et puissant Yehoshua pour lui envahir nous, pour lui tomber sur nous avec force, pour lui jaillir sur nous en abondance. Nous demandons pour lui prendre contrôle bataille ça, pour lui inspirer moi, pour lui inspirer nous-mêmes tout, pour lui prendre contrôle l'atmosphère là, pour lui prendre contrôle bouche, moi, cœur, moi, esprit, moi, tête, moi, tout moi-même, pour ces seules inspirations Saint-Esprit qui a passé là. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Pepsian, ça n'a plus pour nous aujourd'hui, on a pris un Maccabée chapitre 5 avec chapitre 6. Dans le dernier chapitre, nous te lisons, nous voyons que Monsieur Maccabée a redédié l'hôtel là, il a détruit ville hôtel que païen était profané, il était souillé là, dans service, dans boule ensemble, dans boule viande cochon pour les idoles, a fait par Dieu par eux, eh bien, il était obligé de détruire l'hôtel là, construire l'hôtel pour temple là. Et puis, il était retiré tout ça qui pas bon, il était nettoyé, lavé, nettoyé, fait gros nettoyage, et puis il était redédié temple là. Ok, et puis il était célébré, c'est ça qui fait nous gain fête dédicace que nous célébrons chaque 25e jour, 9e mois Chislev. Ok. Ok, so on a continué avec chapitre 5 là. Ok. Il dit, quand les païens apprirent que l'autel avait été construit et que le sanctuaire était consacré comme auparavant, ils s'irritèrent et ils décidèrent de détruire les descendants de Jacob qui vivaient parmi eux. Alors, ils commencèrent à tuer et à détruire parmi les gens. C'est-à-dire que les païens entendaient que monsieur Lévite, famille, famille Maccabée, m'gabdi, les yo que yo te reconstruit un nouveau hôtel pour eux parce que l'autre hôtel était profané et puis yo te redédié temple mais yo te fâché yo te décidé pour détruire descendants Jacob yo qui t'a vivre parmi eux. Attendez, c'est grec yo païen qui t'a vivre qui te prend contrôle côté yo t'a vivre là. OK? Eh bien, il dit alors OK. Et puis il dit mais Judas fit la guerre au fils d'Esaü. Ouais. Moun Esaü ça toujours derrière nous. Yo toujours mettre avec l'autre nation pour essayer de détruire nous. Entendez? Parce que dans la première partie on dit que
quand les païens apprirent que l'autel avait été construit, que le sanctuaire était consacré comme auparavant, ils s'irritèrent et ils décidèrent de détruire les descendants de Jacob qui vivaient parmi eux. Ok? Et puis il dit, alors ils commencèrent à tuer et à détruire parmi les gens. Et puis il dit, mais Judas fit la guerre au fils de Saül, en Idumée, à Akrabatine, parce qu'il était à l'affût d'Israël. Ouais, il leur infligea un coup sévère, les humilia et les dépouilla. Ça veut dire que Judas Maccabée te fait guerre à petit Esaü. Ça veut dire que petit Esaü te mettait ensemble avec païen Sayo, Elenite, qui c'était grec. So petit Esaü toujours fait, yo toujours mettre ensemble avec l'autre nation qui règne pour détruire nous. Et c'est la fin d'Haïti là. Et puis il dit que il pas très bien Israël. Il leur infligea. Ça veut dire Judas t'a infligé un coup sévère, il humilié puis le dépouillé. Ok, Judas Maccabée. Il dit, il se souvint aussi de la méchanceté des fils de Baéan, qui était un piège pour le peuple et qui les tendait des embuscades sur les routes. Ça veut dire que un petit Baéan, on pas connaît qui nation, pas connaît si c'est pas dire si c'est mon grec parce que monsieur cherche une page d'information. Sinon l'autre Bible en français pour me regarder pour moi dans un livre qui gagne by Maccabée là pour me voir qui est-ce qui a parlé de Bible chercher on connaît français a pas tellement fait une bagarre net sur internet concernant de Bible en Bible ça yo by Maccabée so sinon livre anglais pour me regarder pour moi qui ça l'a dit là mais moi je pas connaît de qui est petit monde la préféré là je pas connaît mais quand même yo te met ensemble avec païen yo puis yo détruit juif yo ok so le dit il te met embuscade sur route là puis yo détruit mon Maccabée Jacob là il les enfermait dans leur tour et il campa contre eux, fit leur destruction complète et brûla au feu leur tour et tout ce qui y était. Ça veut dire que petit Maccabée, en parlant de petit Jacob, tout bien, et mon Juda, yo te campé contre mon petit Baéan, et puis yo te détruit complètement, puis yo brûlé tout côté, ok? Alors il traversa pour attaquer les Ammonites. Ouais, Ammonites, yo toujours mettaient ensemble. Alors il traversa pour attaquer les Ammonites où il trouva une forte bande et beaucoup de personnes avec Timothée comme le chef. Je dis que mon Ammonite était un chef pour le Timothée et puis il était une forte bande qui t'a passé pour venir détruire un peuple Jacob là. Et puis il dit il engagea de nombreuses batailles en parlant de Judas Maccabée, il engagea de nombreuses batailles avec eux et ils furent écrasés devant lui. Il les abattit. Ça veut dire que il était engagé dans une bonne bataille avec Ammonite et puis il était détruit Ammonite. Après ça, il prit également Jazer et ses villages, puis il retourna en Judée. C'était avec Jazer, avec village, puis il était retourné en Judée. Il dit maintenant les païens de Galade se rassemblèrent contre les Israélites. Ouais, regardez, yo sorti, yo sorti pour yo détruire mon Jacob, juste parce que yo pas voulu faire partie de ça wab dit pour yo faire, yo pas voulu faire partie de lui. Eh bien, yo sorti pour détruire. So c'est ça l'a dit là. So il dit comme ça que ok, maintenant les païens de Galate se rassemblèrent contre les Israélites qui habitaient sur le territoire, vous entendez? Et ils projetèrent de les détruire, vous entendez? Mais ils s'enfuirent vers la forteresse de Datéma et il envoya à Judas et à ses frères une lettre qui disait les païens qui nous entourent se sont rassemblés contre nous pour nous détruire. So, il a passé cette top, puis il prend, c'est encore son sorte d'embuscade, il a passé embuscade de Judas. So, il dit, païen Galade, il rassemblé contre Israël qui étaient habités sur ce territoire là, et puis il t'a projeté pour détruire. Et puis, il couru, il a caché dans la forteresse de Datéma, et puis il dit, il voyons lettre. Ils vont lettre à Judas et ses frères, lettre dit que les païens qui nous entourent se sont rassemblés contre nous pour nous détruire. So, je ne connais pas si c'est un groupe monde qui était en Galade, qui était vrai Israël, qui courait caché dans fort là,
et puis qui te voulu lettre là à Judas, parce que dit les païens qui nous entourent se sont rassemblés contre nous pour nous détruire. Par contre, si c'est une partie de monde qui était gala, qui était vrai Israël, qui était gala Dieu, qui dit que païen qui est en gala de sortir pour détruire, par contre, si c'est ça. Maintenant, on a continué pour nous ça le dit. Il se prépare à venir capturer la forteresse dans laquelle nous avons fui. Et Timothée dirige leur force. So, Timothée qui était ensemble avec mon amonitio, que yo dit c'est pas yo, entendez? Il dit que yo prépare pour venir dans la forteresse côté yo caché. So, je pense que c'est même mon Israélite qui t'a vivre Galade. Et puis yo était entouré avec païen qui t'a vivre Galade tout, et puis mon Galade sorti puis yo détruit mon Israélite qui t'a vivre Galade, parce que tu entendais que ça Judas a fait en l'autre monde yo. Maintenant, venez nous délivrer de leurs mains, car beaucoup d'entre nous sont tombés. Ça veut dire que tu as tué. Non, yo tout. Tous nos frères qui étaient au pays de Tob ont été tués. L'ennemi a capturé leurs femmes, leurs enfants et leurs biens, et il a détruit environ 1 millier d'hommes. So, moun ça qui était couru caché, je pense que c'est Israélite yo. Israélite ça qui était couru caché dans forteresse à Datema. Yo dit yo écrit une lettre à Judas, Maccabée, dit comme ça que mais pas qui environné nous yo, mais sorti pour détruire, yo tue un bon monde parmi nous déjà, yo prend madame, yo prend petit yo prend bien et puis yo tue aux environ 1 millier d'hommes. Et puis il dit pendant que la lettre était encore en train d'être lue, voici d'autres messagers avec leurs vêtements déchirés sont venus de Galilée et ont fait un rapport semblable. So, yo tape essayer détruire tout gars Jacob quel que soit côté côté parce que mais pendant que moun Maccabée a appelé lettre que moun qui était Galade voye balian, li ou un bon message qui parle avec vêtements déchirés qui vient sorti Galilée et puis yo vinn porter même rapport à tout. Il dit que des hommes de Ptolémée, moi je m'écris Ptolémaïs, ça c'est français, il dit que des hommes de Ptolémaïs, de Tyr, de Sidon, ouais Sidon, si au Libanais, Sidon c'est mon Sidon, et de toute la Galilée des païens, parce que païens étaient là tout, parce que yo te prend parti, yo te comme d'habitude te prend contrôle, était entré dans le pays frère Saouvlé et Lénitio, s'était rassemblé contre eux pour nous anéantir, vous entendez? So tout je pense que toute nation côté Israël de qu'on battu qu'on a yo ouais que gon on l'autre pain qui faut qu'un de sortir mettre ensemble avec eux puis même ça y tout oui. OK, il dit ils s'étaient rassemblés contre eux pour nous anéantir. Quand Judas et le peuple ont entendu ces messages, une grande assemblée a été appelée pour déterminer ce qu'ils devaient faire pour le frère qui était en détresse et qui était attaqué par des ennemis. So, vraiment, c'était frère, c'était même eux même là, on partenaire qui était vivre dans l'autre zone. Et puis il dit qu'on a décidé de faire une réunion, rassembler puis décider qui ça a fait pour frère. Judas dit à Simon son frère, choisis tes hommes et va sauver tes frères en Galilée. Moi et Jonathan, mon frère, nous irons à Galade. So, il a décidé de voyer un frère Judas, qui c'est Simon, pour voyer lui-même pour la sauver frère qui est en Galilée, parce que c'est mon Galilée avec mon Galade qui te voye l'aide bali. Il dit, ou même Simon, ou même avec choisi homme pau, et pour pouvoir sauver frère nous qui est en Galilée, moi-même avec Jonathan, frère moi, sont juste 7 frères était. Il dit, n'a choisi mon pau, et puis nous pour aller à Galade. Mais il laissa Joseph, fils de Zacharie, et Azaria, chef du peuple, avec le reste des forces en Judée pour le garder. Il dit, il t'a quitté Joseph, petit Zacharie et Azaria, chef peuple, avec le reste des forces en Judée pour le garder. Il leur donna cet ordre, prenez la direction de ce peuple, mais ne vous engagez pas dans la bataille avec les païens jusqu'à notre retour. Il dit comme ça que prenez la direction de ce peuple, mais ne vous engagez pas dans la bataille avec les païens jusqu'à notre retour. Ça veut dire qu'il prend contrôle peuple là, mais pas engagé dans la pièce de bataille avec les païens jusqu'à ce que nous retournions. Ok, 3000 hommes furent assignés à Simon pour aller en Galilée. Ce vrai 3000 hommes en Galilée et 8000 à Juda pour Galade. Simon s'en alla en Galilée et livra de nombreuses batailles contre les païens et les païens furent écrasés devant lui. Ça veut dire que les Simon arrivés en Galilée, il était écrasé en pile dans les païens. Il les poursuivit jusqu'à la porte de Ptolémaïs et jusqu'à 3000 païens tombèrent et il les dépouilla. So, il détruit en bonne dans païens. Okay? Il prit les Juifs de Galilée et d'Abatha avec leurs femmes et leurs enfants
et tout ce qu'il possédait et les conduisit en Judée avec une grande joie. So, il dépouillait, il prend madame, il prend petit. Judas Maccabée et Jonathan, son frère, traversèrent le Jourdain et firent 3 jours de voyage dans le désert. Mes amis, faites 3 jours de voyage pour voir le gourmet. Ils rencontraient les Nabatéens, ils rencontraient les Nabatéens qui les rencontraient paisiblement et leur racontaient tout ce qui était arrivé à leur frère de Galade. So, ils rencontrent un groupe nation, un groupe monde que les Nabatéens, qui était paisible, puis ils racontent tout ça, que ils t'a fait frère passer en Galade. Beaucoup d'entre eux ont été enfermés à Bozra et Bozor. Vous entendez? Il dit beaucoup d'entre eux ont été enfermés à Bozra et Bozor. Bozra, quoi c'est zone côté mon et ça y aurait été, oui. Et Alema et Chaspho, Maked et Canaïm. Toutes ces villes étaient fortes et grandes. Et quelques-uns ont été enfermés dans les autres villes de Galate. So, ils ont caché, ils sont obligés à le cacher. Parce que par exemple, ils ont sorti pour détruire. Et puis, il dit, l'ennemi s'apprête à attaquer les forteresses demain et à prendre et détruire tous ces hommes en un jour. Attendez, il dit que, il dit, mais côté monde, ça va le cacher. Et puis, il dit que l'ennemi, il est prêt pour y aller attaquer forteresse côté, il le cacher, demain pour détruire. Non, c'est le jour. Attendez? Judas et son armée se retournèrent rapidement par la route du désert jusqu'à Bosra. Vous entendez? Judas et son armée se retournèrent rapidement par la route du désert jusqu'à Bosra, et il prit la ville, et il tua tous les hommes par le tranchant de l'épée. Puis il saisit tout son butin et le brûla au feu. Depuis au fin, il prend ça, puis il brûle la ville. Ouais, coupe peut-être brûle les cailles. Il partit de là la nuit, et ils allèrent jusqu'à la forteresse de Dathema. So, j'ai une forteresse d'Atema, c'est là, il était Galade. Ok, so, les que fin rencontrer mon nabatien qui baille un scoop, il baille au conseil comment, et pas pour dire conseil, il explique qui ça y a fait, il dit, mais qui côté, afro, mais qui côté, mais qui est fort, qui côté, qu'on a changé tactique, il y a pas de connaître beaux, il t'a pour aller directement. Galade, qu'on a plus passé à travers des ailes, il a détruit Bozra, après ça, puis continuer à faire autre là. Ils partirent de là la nuit et ils allèrent jusqu'à la forteresse de Dathema. À l'aube, ils levèrent les yeux et voici une grande compagnie qui ne pouvait pas être comptée, portant des échelles et des engins de guerre pour capturer la forteresse, vous entendez? Et attaquer les Juifs à l'intérieur. Mes amis, il t'a pas détruit les Juifs. Il t'a pas détruit les Juifs. Bon. Il t'a pas détruit les Juifs. Ou à cause si pas de guerre fait ça. Et puis si il pas changer tactique tout. Ouais, il va gagner avoir n'importe monde pour bon conseil. Ouais, il va avoir n'importe monde parce que c'est yo va faire pendant yo dans des fait 3 jours, il traverser le journée fait 3 jours de voyage dans le désert, c'est pendant yo dans le désert yo rencontrer dans bataille yo qui raconte paisiblement tout ça yo qui t'a fait puis il dit mes côté yo mes côté il dit mais ça mon Bozra fait yo mais yo aller yo chasse pour yo marquer des carnets mais puis c'est comme ça même yo changer yo dit yo changer et puis yo passé à travers des années puis il a commencé bataille de l'autre côté puis capable détruire plus bien. Donc je crois que c'est yo va qui fait ça qui voyer na bataille sur route pour ba yo conseil. So parfois Pepsi il est toujours bon pour nous écouter. L'homme on a parlé avec nous, peut-être que ce qu'on va c'est yo va mon gen va pas 100% pas 100% côté le taille spirituellement, mais parfois il va qu'on utiliser monde qui est imparfait pour ba nous conseils, vous comprenez? So, il est toujours bon pour nous côté là on a parlé et puis nous discerner si c'est va voir ou non, vous comprenez? Donc c'est comme ça. Ensuite, OK, so après ça il dit alors Judas vit que la bataille avait commencé et que le cri de la ville montait au ciel avec des trompettes et des cris. Il dit aux hommes de ses troupes, combattez aujourd'hui pour vos frères. Puis il monta derrière eux avec 3 compagnies qui sonnaient de leurs trompettes et criaient à haute voix en priant. Vous entendez, so les gourmet avec trompette. Et puis ils criaient, ils fait bruit. Songez que mon Judas, mon Lévite, tout 12 petits Jacob, ils gagnent don ça. Les font bruit, ils font cri. Eh bien, les Judas étaient en Égypte, ils tellement crié fort, le monde qui était enceinte a fait fausse couche, ok? Ils disent que l'Égypte est tremblée, ok? Ils disent,
parfois, on te sous, je te chute, ta collègue, je saute tomber. Donc, les abgoumés, ils ont toujours utilisé trompette, puis ils fait bruit, et puis ils fait cri, bruit de cri, ok? Donc, ça, son tactique, je pense, c'est pas connu, mais quand même, ils ont fait ça, ok? Qu'est-ce que encore? Et puis, t'as un moment, bon, moi, côté là. Ok. Oh, ok, so, moi, béant, oui, bon, moi, béant, en français, il dit béant, B-E-A-N. Il dit allusion obscure peut-être un clan semi-nomade entre Jérusalem et Jéricho. So, il par contre qui moun yo non plus non dans le Bible ancien il dit allusion obscure béant. So j'aime dire non on la laisse yo dit petite béant yo t'a essayé détruire mon Israélite yo tout. Il dit que peut-être il dit allusion obscure peut-être un clan semi-nomade entre Jérusalem et Jéricho. OK. OK, donc c'est ça. Ok, donc il dit, puis il monta derrière eux avec 3 compagnons qui sonnaient de leur trompette et criaient à haute voix en priant. Vous entendez? Parce que là, ouais, bataille a commencé, et puis son foule qui grand, il dit, et puis il monta derrière eux avec 3 compagnies qui sonnaient de leur trompette et criaient à haute voix en priant. Il t'a prié, il t'a parlé à haute voix, il t'a prié. Et quand l'armée de Timothée réalisa que c'était Maccabée, et quand l'armée de Timothée, Timothée c'est pour pas avec mon, je pense que c'est mon Ammonitio, et quand l'armée de Timothée réalisa que c'était Maccabée, ils s'enfuirent devant lui, et il leur porta un grand coup. Jusqu'à 8000 d'entre eux sont tombés ce jour-là. So just ouais, Timothée, ouais, Maccabée, il peut le courir, parce que il a renommé. Yo gon parce que yo gourmet, y a défendre, yo gourmet pile gourmet, ouais parce que gros groupe que wa te quitté pour talti parce que t'as détruire mais yo te détruit gros groupe là. Groupe wa te payé pour aller eh ben yo peur, yo courir puis yo même là yo fait gros tentation, yo porte au grand coup, plus de 8 monde tombé ce jour-là. Ensuite, il s'est tourné vers Alema, so ouais tout côté moun nabati yo qui te wala déjà te dit moun yo ya la livré. Il dit ensuite il s'est tourné vers Alema et s'est battu contre elle et l'a prise et il tua tous les mâles, l'a pillé et l'a brûlé avec le feu. Là fin touye yo pillé yo et puis yo brûlé toujours comme ça. Yo fin touye moun yo pillé yo prend en dépouille yo et puis yo brûlé avec le feu. De là il marcha et prit Chasse-Faux, Maked et Bozor et les autres villes de Galade. So, toute ville, ça c'est dans Galade. Après ces choses, Timothée rassembla une autre armée, entendez? Quoique lui, ouais. Yo pas give up. Après ces choses, Timothée rassembla une autre armée et campa en face de Raphon, de l'autre côté du ruisseau. Judas envoya des hommes pour explorer le camp et ils lui rapportèrent tous les païens qui nous entourent se sont rassemblés autour de lui. C'est une force considérable. So, païens pas veulent give up. Ouais, quoi que Timothée tue 8000 nan, yo kon ça fait yo créent l'autre yo rassemblent l'autre armée encore puis yo viennent camper en face de Raphon de l'autre côté du ruisseau. Et bien tout Judas envoya des hommes pour explorer le camp et lui rapportèrent tous les païens qui nous entourent se sont rassemblés autour de lui. C'est une force considérable. C'est une grosse force. Ils étaient entourés, ils étaient rassemblés en bon monde. Encore. Ils ont aussi engagé des Arabes, mes côtés. Wally. Ils ont aussi engagé des Arabes pour les aider et ils sont campés de l'autre côté du torrent, prêts à venir se battre contre toi. Et Judas alla à leur rencontre. So, yo dit moun païen yo, oui, moun Timothée Ammonite yo, oui, songe Ammonite yo. Yo toujours, oh my goodness, yo toujours à essayer de détruire Jacob. Que c'est Ishmaélite qui c'est arabe, que c'est Ammonite, que c'est Isaïe, yo toujours mettait ensemble pour attaquer Judas. Ouais, ça veut dire là, ils ont aussi engagé des Arabes pour les aider et ils sont campés de l'autre côté du torrent, prêts à venir se battre contre toi. Et Judas alla à leur rencontre. Tandis que Judas et son armée approchaient du fleuve, Timothée dit au chef de ses troupes,
S'il traverse d'abord, nous ne pourrons pas lui résister, car il nous vaincra certainement. Parce qu'on connaît Maccabée contre Goumet. Mais s'il monte de la peur et campe de l'autre côté de la rivière, nous le traverserons et le vaincrons. Il dit comme ça que si nous Timothée traverser de l'eau, nous ne pouvons pas résister la gain quand même. Mais si nous avons peur, nous courons là dans l'autre côté de la rivière, nous avons traversé la rivière, nous avons couru d'elle, puis nous avons tué, nous avons gagné. Quand Judas s'approcha du courant d'eau, il plaça les scribes du peuple sur le fleuve et leur donna ce commandement, que personne ne campe, mais que tous entrent dans la bataille. Il dit que personne, ça Judas Maccabée, oui. Il dit quand Judas s'approcha du courant d'eau, il approchait du courant de l'eau, il plaça les scribes du peuple sur le fleuve et leur donna ce commandement. Il dit pourquoi personne ne camper, c'est pour nous tous entrer dans la bataille. Il passa, traversa contre eux et toute l'armée le suivit. Tous les païens furent vaincus devant lui. Excusez-moi, Pepsi. Où est la peur, où est la Pepsi? Où est la peur? Ouais, ça relève, comment on dit ça? Psychological warfare. Comme on a dit, c'est une guerre psychologique, guerre psychologique, voilà. Une guerre psychologique. So, c'est ça que fait Timothée. Esprit li peur Judas Maccabée. Parce que connaît ça Judas Maccabée qu'a fait. Mais les gens insécurité, il pas quoi j'aime qu'a battre Judas Maccabée. Chacun voit Judas les courir. Mais du fait que te dit bon si nous elle traverse qu'on la gagne non la battre nous certainement parce qu'elle connaît Judas qu'a battre pas qu'à camper contre Judas. Peur ça seulement. Peur ça seulement compte pour pas j'aime qu'a battre Judas. Oui. Du fait que peur ça dans esprit oui, peur ça dans tête oui. Ça sont guerre psychologique hein. So, il passe à travers ça. So, de même que tu conjugues à traverser de l'eau, hein, that's it, tu cours, tu peur. Et toute l'armée le suivit, tout le monde qui était derrière le suivit. Tous les païens furent vaincus devant lui et ils jetèrent leurs armes et s'enfuirent dans l'enceinte sacrée de Carnaïm. Yo pas même campé goum avec. Yo pas même campé goum avec lui. Yo couru. Yo jeté toutes armes yo. Yo jeté, mes amis, tous les pas, il passe à travers ça contre eux. Ou quand ça passe, Timothée pas un bon chef de guerre, il pas un bon chef de combat. Ou supposé renforcer l'armée, ou supposé motiver l'armée. Ou supposé montrer pas quelqu'un qui a battu, ou pas comprendre. Mais les gars mettent dans tête armée que depuis nous Maccabée traverser de l'eau, la gagne nous quand même, mes amis. Ouais, je ne pas l'homme qui est un bon leader. Il est un chef militaire, il est un bon chef militaire. Suivre ça, Judas Maccabée te fait. Quoi qu'on bon monde te paraît comme ça dit, nous pas besoin de peur. Là, yo prier. Il dit nous pas besoin de peur. Yo va délivrer. C'est pas force de motiver un groupe. Il dit c'est pas nombre un guerrier qui a fait nous gagner, mais c'est yo va faire nous gagner, c'est puissance qui a sorti d'en haut qui fait nous gagner. Mais si chef militaire what ça qui ça dit peuple hein depuis nous traverser de l'eau qu'on l'a gagné nous sûrement. Mais si nous allons pas traverser il pas n'a courir mes amis. Ça son chef what qui pas gain bon tactique qui pas gain leadership. Il pas guerrier, il pas bon. So du fait que le mettait ça dans ça qui mon yo comme moun yo Judas Maccabée traverser de l'eau hop la paix pour yo la toutes amis à terre puis yo courir. Nous les peuple ouais guerre psychologique pas jouer un gros guerrier oui parce que c'est ça Amérique a fait c'est ça même Haïti tout partout c'est ça yo fait gouvernement yo fait yo joue propagande qui sont guerre psychologique parce que propagande nan moun qui pas gen discernement qui pas contre truc propagande tout ça yo tande dans médias ça a dit dans télévision ça gouvernement ba y apprendre et pourtant c'est y a paré pourquoi ça va le faire y a paré manu pour penser pour y a contrôler penser y a essayer contrôler penser y a essayer bon qui ça pour penser qui ça pour qui ça pour quoi et puis c'est comme ça yo préparer ça pour le faire pour le fait so c'est propagande c'est comme propagande son guerre psychologique et tout c'est que son witchcraft lié son sorcellerie lié tout vous comprenez mais il fait à travers médias so c'est ça
Et puis tout, gon l'autre bagay propagande faire, li préparer ou comme da di ou, gon terme qu'on utilise ça pas venir penser qu'on y a là. Comme da di ou, yo déjà yo mettons semence dans esprit ou. Yo mettons semence dans esprit, y a bon petit point, yo mettons semence dans esprit ou pour commencer quoi non bagay. Yo pas bon tout non. De temps en temps, yo ba un petit bagay, yo ba, et puis yo la gon semence, morceau puis jusqu'à quoi. C'est même jantou, me suivre média ici bien. Les ap vinn avec propagande pour mon accepter Massimadien. De temps en temps yo bon petit ba, de temps en temps nan show yo commence à monter fille cap just kembe mais ou bien monter garçon cap kembe mais y a ba propagande Massimadien puis jusqu'à ce qu'elle vienne établir parce que connaît mon t'a projeter, mais pas commencer avec le vif. Yo commence avec petit peu. Et là, ti semence, jusqu'à ce que, comme on dit, l'on crapaud, ou mettre dans de l'eau qui tiède, et puis on va pas ajouter petit de l'eau chaud. La prête, la moule pas même connaît, c'est même genre tout propagande. C'est petit, il y a pas de ti semence, tout petit. Yo laisse ça prédictive, voilà, predictive programming, voilà, c'est moi ça. Predictive programming, so y a programmé au prédictivement. OK? Yo pas bon tout bagarre là non, de temps en temps yo bon petit bagarre, de temps en temps puis y a programmé, c'est ça que fait le television, tell a vision ou bien gen moun qui dit tell live vision, son mensonge qui a bay non vision pour moi regarder pour valer. Donc c'est ça qui rive monsieur ça là. Li la gon predictive programming nan tête troupe li yo. Il dit comme ça, si nous Makabe Jambé connaît nous déjà perdu, mais soit pas Jambé c'est le même cap. Pourtant c'est quand yo alors que les troupes là Makabe Jambé so. Yo gantan pas là tout amis yo courir, OK? Yo dit que il s'enfuit dans l'enceinte sacrée de Canaïm, so il courit al cacher Canaïm. Mais il prit la ville et brûla le lieu sacré avec le feu, avec tous ceux qui s'y trouvaient. Ainsi, Canaïm a été conquis, il ne pourrait plus se tenir devant Juda. So, Juda même suivi Canaïm, il dit c'est une ville sacrée, dans l'enceinte sacrée. Et mais là, il me dit feu la donne. Mais il prit la ville et brûla le lieu sacré, entendez, avec le feu, avec tous ceux qui s'y trouvaient. Ainsi, Canaïm a été conquis. Bah quoi qui c'est pas bah qu'on est s'il était sacré pour Israël et tout bien si c'est pour pas parce que Canaïm moi cher Kana, cher, bah connaît. Juda rassembla tous les Israélites en Galade, les petits et les grands, avec leurs femmes, leurs enfants et leurs biens, pour aller au pays de Juda. So, ils rassemblent tous les Israélites au Galade et puis pour aller au Juda. Ils arrivèrent donc à Ephron. C'était une ville grande et très forte sur la route et ils ne pouvaient pas la contourner à droite ou à gauche. Ils ont dû passer au travers d'elle. C'est une grande ville, ils ont dû passer à travers les. Mais les hommes de la ville fermèrent les portes et bloquèrent les portes avec des pierres, vous entendez? So, il dit que ville et front, il était une grande et très forte ville sur route là. Il dit qu'il n'y a pas de cas contourner, pas de cas passer à droite, pas de cas passer à gauche. So, ils ont dû passer au travers d'elle. So, mais il dit homme dans ville fermer porte, bloquer porte avec wash pour mon Juda pas passer. Et Juda leur envoya ce message amical. Ils vont un message amical bayo. Passons par ton pays pour arriver à notre pays. Personne ne te fera de mal. Nous ne ferons que passer à pied. Mais il refusait de lui ouvrir. Il dit que ça, non, petit passage, c'est passé, n'a passé, ne va venir faire rien mal, n'a passé paisiblement à pied. Oh, il pas voulu l'ouvrir. Alors Juda commanda la proclamation à l'armée que chacun devrait camper où il était. So Juda en proclamation, il dit pour tout le monde camper côté où il y a. Les hommes des troupes campèrent et ils combattirent la ville toute la journée et toute la nuit et la ville fut livrée entre ses mains. Zombie, oh. Ah, yo dit yo pas passer dans ville. Comme ça va dire OK, n'a connaît si nous pas passer ah. Yo gouma avec toute la journée toute la nuit puis yo conquérir ville là. OK? Les fin conquérir ville là et la ville fut livrée entre ses mains. Il détruisit tout mal, mes amis. Par le tranchant de l'épée, il détruit tout mal yo, par tranchant de l'épée, ça veut dire tout yo, et rasa, yo prend tout ça puis yo prend, et rasa et puis à la ville, yo prend tout ça puis yo prend dans ville là, puis il traversa la ville sur les morts. Là il fait tout ça, yo écoute tout garçon yo rasé ville, puis yo marché sous mort. Vous entendez?
Ils traversèrent le Jourdain dans la grande plaine avant Beth-Shan. Judas rallia les traînards et encouragea le peuple jusqu'à ce qu'ils viennent au pays de Juda. Ouais, li rallier traînant moun k'ap traîner, moun qui pas ka marcher, moun qui peut-être yo gen doit bouquer yo vieux ya, li encourager yo et puis li jusqu'à ce que li rallier yo li encourage jusqu'à ce que te arrivé dans pays Juda. Dans pays Judée, OK. Ils montèrent sur le mont Sion avec joie et allégresse. Et ils offrirent des holocaustes. Vous entendez? Ils montèrent sur le mont Sion, côté temple, hein, avec joie et allégresse, et ils offrirent des holocaustes parce qu'aucun d'eux n'était tombé. Alléluia! Parce qu'aucun d'eux n'était tombé avant d'être revenu en sécurité. So, tout argument, pièce n'a pas tombé. Wow! Ça, c'est Yehova, peuple Sion. Nous pas qu'à dire c'est pas Yehova. Et ça fait qu'on ban moun yo tap goumé. Wow! Et yo pas même en pile. Yo pas même en pile comparativement à toute couche moun sa qui te compte yo. Ou, gado nation contre goumé. Wow. Je dis, merci. Tandis que Judas et Jonathan étaient en Galade et Simon, son frère, était en Galilée, devant Ptolémaïs. Joseph, fils de Zacharie et Azaria, les commandants des forces, entendirent parler de leur action courageuse et de la guerre héroïque qu'ils avaient livrée. Alors ils dirent, faisons-nous aussi un nom, allons faire la guerre aux païens qui nous entourent. Nous t'en causer. Et Judas passe au Lord, oui. Judas dit comme ça, que Judas dit Zacharie avec Joseph, petit Zacharie avec Azaria, il dit comme ça que tout autant nous pas retourner, pingo wal goumé avec païen yo. Tout autant nous pas retourner. Mais yo même, du fait que attendez, tout ça monsieur te fait yo, Judas, Jonathan avec Simon, tout ça te fait, yo dit que nous même on a le goumé avec, on a fait la guerre aux païens qui nous entourent. Et ils donnèrent des ordres aux hommes des forces. Et ils donnèrent des ordres aux hommes des forces qui étaient avec eux. Et ils marchèrent contre Jamnia. Jodias et ses hommes sortirent de la ville pour les rejoindre au combat. Joseph et Azaria furent mis en déroute et poursuivis jusqu'aux frontières de la Judée. Ce jour-là, 2000 Israélites tombèrent. Où est-il? Où est-il? Il dit, oh non, où est-ce nous pas écouter conseil? Son orgueil qui monte Joseph, petit Zacharie avec Azaria, oui. Du fait que autant de parler actions courageuses, héroïques que Judas Maccabée avec Simon te fait, qu'on a vu une orgueil, tu dis, un algoumé avec un païen qui entoure nous. Et Judas dit, oh non, pour étendre pour gommer avec pièce païen. Oh. Il y a l'attaque, guess what? Eh bien, ce jour-là, 2000 Israélites tombèrent. Yo dérouté, yo bagay yo. Ainsi, le peuple a souffert une grande déroute parce que, pensant faire un acte courageux, ils n'ont pas écouté Judas et ses frères. Vous entendez? Pensant faire un acte courageux. Orgueil, oui. Ouais, orgueil pas bon, non, peuple Sion. Ouais, les envieux. Moi-même, pas c'est son envie, tout envie, orgueil. Du fait que le tendait en tout gros vers l'autre frère, yo fait, c'est frère, yo. Oh, yo même été besoin de faire tout pour que kagon gros nommer tout. Envie, orgueil. Eh bien, l'on gen envie ou gen orgueil, Léo va pas bon don pour le fond bagay, elle pas voir le fond bagay ou le faire, eh bien, il m'y a mangé ou, eh bien, c'est ça qui là. Il va pas te voir yo. Il pas de côté Judas avec frère yo. Mais elle n'appartenait pas à la famille de ces hommes par qui la délivrance fut donnée à Israël. Vous entendez? Mais il n'appartenait pas à la famille de ces hommes par qui la délivrance fut donnée à Israël. L'homme Judas et ses frères furent grandement honorés dans tout Israël et parmi tous les païens, partout où leur nom fut entendu. Les hommes se rassemblaient devant eux et les félicitaient. Judas et ses frères s'en allèrent combattre les fils d'Esaü. Mais causez. Judas et ses frères s'en allèrent combattre les fils d'Esaü. Songez que Esaü, ses frères, Jacob, sont ses cousins qui pourraient le cousin là, ok? Vous entendez? Judas et ses frères, parce que Judas Maccabée, c'est les Lévites, ok? So, c'est tous ses frères, cousins. Son cousin pour le oh my goodness. Judas et ses frères s'en allèrent combattre les fils d'Esaü dans le pays du Midi. Dans le pays du Midi, il frappa Hébron et ses villages, démolit ses forteresses et incendia ses tours. Ouais, depuis au fin gomme, met du feu. Oh my goodness. Depuis au fin gomme, met du feu. So, interesting. M'a regardé Isaïe parce que il dit là le pays du Midi. Par contre, elle dit le pays du Midi. Ouais. 65.
Le pays du... Ok, yeah. Oh, même pas dit dans l'ancien français. Elle dit, Judas avec ses frères partit en guerre contre les fils de Saül dans la région du Midi. Il prit de force Hébron et les villages qui en dépendent. Abattit ses frères et il livra au feu les tours de son enceinte. Yeah, m'pas connaît. Yeah, elle dit du Midi, m'pas connaît. En tout cas, ok. So, il partit pour aller au pays des Philistins, qu'on a fin détruire mon pays midi. Oh, il frappe à Hébron, il dit c'est Hébron et ses villages, démolit ses forteresses et incendia ses tours. Il partit pour aller au pays des Philistins et il passa par Marissa. Ce jour-là, quelques prêtres qui voulaient faire une action courageuse tombèrent au combat, car ils sortaient pour combattre imprudemment. Vous entendez? Ce jour-là, quelques prêtres qui voulaient faire, vous entendez? Qui voulaient faire une action courageuse. Quelques prêtres qui voulaient faire une action courageuse tombèrent au combat, car ils sortaient pour combattre imprudemment, pas utiliser prudence. Judas se détourna vers Azotos, au pays des Philistins. Il démolit leurs autels et il brûla les images taillées de leurs dieux. Il pilla les villes et retourna au pays de Juda. So Juda Maccabe te fait un pile de gars. So là, dans le pays Philistin, yo, son Philistin pas jamais vle ouais non. Son c'est mon Philistin c'est mon Goliath yo. Yo pas jamais yo gon hache on rien à chaner contre nous, comprenez? So, OK, ça c'était fin chapitre 1 Maccabe chapitre 5 là. Qu'on est là nous pour lire pour 1 Maccabe chapitre 6 là. So, Ok, so, nou wè ke nan Maccabe 5 lan, tout sa, nan Maccabe 5 lan nou wè an pil goumen fèt, kon an ap wè nan chapit 6 ki sak fèt. Le roi Antiochus traversait les provinces supérieures quand il a entendu que Élie-Maïs en Perse était une ville célèbre pour sa richesse en argent et en or. Ça veut dire, roi Antiochus, connais roi Antiochus talent, te voyagé en Perse. Il dit qu'il entendait que Élie-Maïs en Perse était une ville célèbre pour sa richesse en argent en or. Il entendait que c'était une ville qui était riche en argent avec l'or. Son temple était très riche, contenant des boucliers d'or, des cuirasses et des armes laissées là par Alexandre. Alexandre, le fils de Philippe, le roi macédonien qui a d'abord régné sur les Grecs. Songez Alexandre le Grand, qui était en bonne richesse pour eux. Alors il vint et essaya de prendre la ville et de la piller, mais il ne put pas parce que son plan devint connu des hommes de la ville. So, vous entendez causer, Pepsi, hein? Du fait que, oui, Antiochus, du fait que le tendait, yon ville pour bien province en Perse, c'est une ville célèbre, elle était riche en richesse, en argent et en or, il décidé pour la prendre. C'est pas voler ça, grec, tout pain ça c'est voler, vous entendez? Il décidé pour la, il dit que temple était riche, contenant des boucliers d'or, des cuirasses et des armes laissées là par les... So, c'est Alexandre le Grand qui a bâti temple. So, temple était un pile l'or, pile cuirasse, bagarre l'or là-dedans. Vous entendez? So, c'est roi Macédonien qui t'a pris sous grec, qui c'est le fils de Philippe, qui c'est Alexandre, ok? Eh bien, alors il vient essayer de prendre la ville et de la piller, vous entendez? Alors, on voit, oui. Est-ce qu'on voit sous sorti de Jéhovah? Est-ce que c'est ça pour bio? Si on vient attaquer ville, ok, me comprendre ou al gourmet on battre ou dépouiller ou prendre ça pour c'est comme ça c'est son guerrier ça gain. Mais pas font rien. Ville nan tout paisible carrément du fait qu'on tande le riche ou alors sortir pour al piller. Vous entendez? Alors il vient essayer de prendre la ville et de la piller pour le prendre et puis pour le piller. C'est ça il continue à faire jusqu'à présent. C'est ça État des Unis a fait en Syrie. Ou gen l'huile pour la pour qu'il soit pas riche fait agrandi richesse soit propre. Non, il a volé l'huile Syrie tout l'autre côté. C'est ça peut se faire dans tout l'autre pays mon puis il a volé richesse yo. C'est même moun yo. C'est même moun c'est descendant Japheth. C'est même moun yo, c'est grec, c'est romain, c'est grec, c'est même moun yo yé. C'est petit Japheth yo, même moun yo. Vous entendez? Mais il ne put pas parce que son plan devint connu des hommes de la vie. So, il n'est pas capable parce que bon Dieu fait dans des plans. Et ils lui ont résisté dans la bataille. Vous entendez? Ils ont résisté. Alors il s'enfuit et dans une grande douleur, partit de là pour retourner à Babylone. Alors quelqu'un vint à lui en Perse et rapporta que les armées qui étaient entrées dans le pays de Juda avaient été mises en déroute. Que Lysias était d'abord allé avec une force forte, mais s'était retourné et avait fui devant les Juifs. Que les Juifs étaient devenus forts à cause des armes
et des provisions du butin abondant qu'ils avaient pris des armées qu'ils avaient abattues. So, yo dit que li couri en grande douleur, il parti pour retourner à Babylone. So, yo dit que il dit qu'on monte vini à lui-même, et rapporter que l'armée qui était entrée dans le pays Juda avait été mise en déroute. So, l'armée qu'elle était commandée pour aller détruire Juda, il dit que il était mis en déroute. Vous songez? Eh bien, il dit, il voyait armée à bayon pile cop pour aller détruire, il pas capable. Il dit, il était mis en déroute, il dit que mon juif ça yo vinn fort avec ça, avec un provision, avec butin qui ont gagné avec mon que battu. Vous entendez? Il dit ils avaient détruit l'abomination qu'il avait dressée sur l'autel de Jérusalem et qu'il avait entouré le sanctuaire avec de hauts murs comme précédemment et aussi bêtu sa ville. Ça veut dire que mon juif yo te détruit l'abomination qui était créée dans l'hôtel là. Yo reconstruit l'hôtel puis yo construit le mur. Jean mon Macabe te dit te montré mur bien haut pour protéger temple là. Quand le roi entendit ces nouvelles, il était étonné, gravement secoué. Quand il a entendu des nouvelles ça, il était étonné, il saisi que armée que te voyant pas de cas détruit mon juif yo, c'est au contraire c'est tombé, mais il était saisi, il était étonné gravement. Il se mit au lit et tomba malade de chagrin. Pepsi, on entendait? Là où apprend nouvelle qu'elle perdit bataille, parce que c'est volte pour détruire peuple Juda, juif là, Jacob. Il était étonné, gravement secoué. Il se mit au lit et tomba malade de chagrin. Chagrin pour un roi. Parce que les choses ne s'étaient pas passées comme il l'avait prévu. Ah, ou pas, ou pas passer, j'en te prévois. Vous entendez? Parce que les choses ne s'étaient pas passées comme il l'avait prévu. Son voloye, il va pas bénir ça qui sorti dans cœur. Son roi volé, on dépouille. OK? Carrément l'entrée dans la ville Jérusalem, il fait sale pas. Oh, il sorti pour le détruire. Et mon yo déjà là, c'est côté mon yo vivre, c'est côté ville par yo va ba yo. Non, volé. Il resta là plusieurs jours quand un chagrin profond la grippait continuellement et il conclut qu'il était en train de mourir. So, je pense que c'est une dépression clinicale, dépression qui te prend wa. Et du chagrin profond la grippait continuellement et il conclut qu'il était en train de mourir. Alors il appela tous ses amis et leur dit, le sommeil s'éloigne de mes yeux et je suis découragé par l'inquiétude. So, il peur, il pas qu'à dormir, il a anxiété, il a dépression, il a anxiété. Il a la peur, il n'a pas qu'à dormir. Et puis il dit, je me suis dit à quelle détresse je suis venu et dans quelle grande inondation je suis maintenant plongé quand j'étais aimable et aimé à mon pouvoir. Et bien ça qui passait, ou aller essayer pour détruire peuple Jéhovah. C'est ça qui vaut là, oui. Tout le monde qui a essayé de détruire peuple Jéhovah, qui c'est peuple Israël, là, vrai, biblique, c'est-à-dire Israël biblique, ancien descendant ancien israélite qui dans la Bible, eh bien, il va détruire. OK? Il dit, mais maintenant, je me souviens des mots que j'ai fait. Vous entendez? Mais maintenant, je me souviens des mots que j'ai fait à Jérusalem. Je saisis tous ces vaisseaux d'argent et d'or. Songez le entrer dans le temple, le faire gagoter dans le temple. Il entre dans le temple de Jérusalem, il vole les vaisseaux, il vole tout bagage instrument pour nous faire service culte. Et puis il partit avec eux. Et j'envoie détruire les habitants de Juda sans raison valable. Vous entendez? Qu'on a ce lit même, qu'on a rentré dans propre lit même encore, qu'on a raisonné, oui. Son repentance la fait là. Par contre, son repentance, la font méditation sur ça le fait. Il dit que, mais maintenant je me souviens des mots que j'ai fait à Jérusalem, songez de mal que me fait Jérusalem. Moi, je saisis tous ces vaisseaux d'argent et donc je saisis tous les vaisseaux d'argent et oyo et j'envoie détruire les habitants de Juda sans raison valable. Vous entendez? Il même cap dit ça encore, comment dire, Antio chichui. Qu'on a dit ouais que le malade en dépression prend une anxiété prend il pas carré fait et penser le poil mourir qu'on a là la formé à culpa. La formé à culpa. Je sais que c'est à cause, attendez, je sais que c'est à cause de cela que ces mots sont venus sur moi. Et voici, je suis en train de mourir d'un profond chagrin dans un pays étranger. Kadome à culpa.
Qu'on a li wal pour al c'est pas que li repenti non, qu'elle fait le mal parce que la perdu pouvoir. Parce que il dit, parce que dans avant il dit, quand j'étais aimable et aimé en mon pouvoir. Son question de pouvoir, son question de Macbeth là. Il voit que la perdu pouvoir, il peut mourir, il en détresse, il en dépression, il en anxiété, il en inquiétude qu'on a la forme à culpa. Pas il pas repenti vrai. N'après, s'il repenti vrai. Et puis il dit, et voici, je suis en train de mourir d'un profond chagrin dans un pays étranger. Il appela Philippe, l'un de ses amis, et le fit gouverneur de tout son royaume. Vous entendez? Se lire Philippe pour le balil comme gouverneur de tout royaume. Il lui donna la couronne, vous entendez? Il baille Philippe couronne, la robe et le cachet, afin de guider Antiochus, son fils, et de l'amener à être roi. Qu'on a li baille Philippe en maintenant. Il mettait comme gouverneur tout royaume nan, li ba li couronne nan, li ba li robe nan, li cachet, et puis il dit pour le cas guider Antiochus petit li, pour le cas mener pour le vin roi. Ainsi le roi Antiochus y mourut dans les 149e années. Dans les 149e années, et quand Lysias apprit que le roi était mort, il fit régner Antiochus le fils du roi. Vous entendez? Lysias l'avait élevé comme un garçon et il l'a appelé Eupator. Eupator. E-U-P-A-T-O-R. Eupator. Vous entendez? So, li ouais saktouye wa Antiochus. Chagrin que ça commandement te ba faire comment était ba pas réaliser Jean te vle là et puis ça ba mais ça son orgueil. Ça son orgueil oui. Orgueil Macbeth là, ouais, arrogance. Là, on a pouvoir arrogance. Ça c'est Macbeth là qui touye wa Antiochus oui. Nous pas penser ça Pepsi parce que OK, ou te ba font bagali pas passer. OK, il pas passer. Oh chagrin point. Eh ben c'est ça que mène dans ba tête oui. C'est ça que mène dans ba tête. OK, on a continué Pepsi. Les hommes de la citadelle continuaient à enserrer Israël autour du sanctuaire. Attendez, les hommes de la citadelle continuaient à enserrer Israël autour du sanctuaire. Ils essayaient par tous les moyens de leur faire du mal et de fortifier les païens. Attendez? Songez que tu prends contrôle Jérusalem et puis ils créent un propre citadelle et puis ils viennent remplir en bonne païen et puis ils toujours pressé Israël et pour détruire. Juda décida de les détruire et assembla tout le peuple pour les assiéger. Ils se sont rassemblés et ont assiégé la citadelle dans les 150e année et ils construisent des tours de siège et d'autres machines de guerre. Et ils construisent des tours de siège et d'autres machines de guerre. Mais une partie de la garnison s'échappa du siège et certains des Israélites impies les... Oh my goodness! Mais une partie de la garnison s'échappa du siège et certains des Israélites impies les rejoignent. Toujours parmi nous qui traitent, vous entendez, Israélites impies, à jeune pas un qu'on a pour venir gommer ensemble avec nous. Nous entendez Pepsi, hein? Depuis longtemps, dans Guinée, ti nèg ap trahi nèg. Vous entendez? Ils allèrent vers le roi et dirent, jusqu'à quand ne manqueras-tu pas de rendre justice et de venger nos frères? Nous entendez causer? Nous entendez causer? Il y a le côté roi, puis il y a, mes amis, Kadon dernière nation, c'est nous-mêmes, mes amis Pepsi. Toujours gen traite parmi nous. Hein? Vous entendez? Nous étions heureux de servir votre Père, de vivre selon ses paroles, de suivre ses ordres. Vieux bail pas oui. C'est pourquoi les fils de notre peuple assiégeaient la citadelle et devinrent hostiles envers nous. Vous entendez? Ce groupe israélite ça yo t'a suivre pas yo. Yo t'es d'accord fait tout ça, ou te dit yo faire. Qu'on a du fait que yo ouais Juda parce que t'a pressé vrai israélite qui m'a dit yo c'est israélite tout, mais t'as essayé pressé israélite qui fidèle qui veut rester dans commandement yo qui pas veut al tomber dans abomination t'a fait yo. Il t'a laissé pour yo, il t'a passé presse pour détruire qu'on a là yo pour aller ka détruire tout. On a là ouais ça. Yo kou yal di moun wa yo sa puis yo sorti puis yo mettant ensemble avec puis yo vinn gomme avec Juda. Entendez quoi c'est pour Israël de parler nous. Pour qui ça là? C'est pour OK. Et ce n'est pas contre nous seuls qu'ils ont étendu leurs mains, mais contre tous les pays de leurs frontières. Entendez causer? Qu'on a parlé au mal, il a parlé Juda, mon Juda Maccabée au mal. Il dit, et voici aujourd'hui, ils campent contre la citadelle de Jérusalem pour la prendre.
Ils ont fortifié le sanctuaire et Betzou. Et à moins que vous ne les empêchiez rapidement, ils feront encore de plus grandes choses et vous ne pourrez pas les arrêter. Vous entendez causer? Oh my God. Propre Israël est pareil, non, Pepsi. Israël est impie, qui n'a péché, qui est abominable, qui est corrompu, qui, comme on a dit ça, qui est profané, qui souillé. Yo perdu route yo va te ba yo connaissez avec pas yo mette pour détruire nous. Le roi était enragé quand il a entendu cela. Il rassembla tous ses amis, les commandants de ses forces et ceux en autorité. Et des forces mercenaires, vous entendez? Forces mercenaires. C'est pas ça Mambaden te fait pour y aller tuer président, non? Yo mette à propre. Qui t'aime pas dire, ok. Ouh. Et des forces mercenaires lui vinrent d'autres royaumes et des îles des mers, vous entendez? Il y a le grand mercenaire qui sortit de l'autre côté dans l'autre île. Le nombre de ses forces était de 200 000 fantassins, 20 000 cavaliers et 32 éléphants habitués à la guerre. Vous entendez causer? Il vint à Idumée, et campèrent contre Beth-Ur. Et ils combattirent et bâtirent pendant plusieurs jours des machines de guerre. Mais les Juifs sortirent et brûlèrent ceux-ci avec le feu et se battirent virilement. So, avec tout le monde sortait gagné, yo gagné machine de combat. Yo dit que les Juifs yo sortirent brûler tout ça avec feu et se battirent virilement. Judas s'éloigna de la citadelle et campa à Beth-Zacharie vis-à-vis du camp du roi. Tôt le matin, le roi se leva et prit son armée par une marche forcée sur la route de Beth-Zacharie, et ses troupes se préparèrent au combat et sonnèrent de leurs trompettes. Ils montrèrent aux éléphants le jus de raisin pour les éveiller au combat. Vous entendez? So yo ba éléphant yo bre jus raisin pour ka éveiller éléphant pour al gomme. Vous entendez causer? Ils distribuèrent les bêtes parmi les phalanges. Avec chaque éléphant, ils ont posté 1 millier d'hommes armés de côtes de mailles et avec des casques de cuivre sur la tête, et 500 cavaliers choisis ont été assignés à chaque bête. So, éléphant kon gomme, tous mes amis. Oui, ma guess, yo loup. Si yo bon coup de trompe là, pas gen sauvé, non? Ceux-ci ont pris leur position à l'avance partout où la bête était. Partout où il allait, ils allaient avec et ils ne la quittaient jamais. So, avec éléphant, oui. Et sur les éléphants étaient des trous de bois, fortes et couvertes. Ils étaient attachés sur chaque bête par un harnais spécial. Et sur chacun étaient 4 hommes armés qui combattaient de là, et aussi son conducteur indien. Ah bah ça dit, son conducteur indien, ça veut dire. Sur chaque éléphant comme appareil défensif, une solide tour de bois était assujettie par des sangles, et dans chacune se trouvaient des guerriers montés, combattant sur les bêtes en plus de leur cornac. Quant au reste de la cavalerie, le roi l'a reparti sur les 2 flancs de l'armée pour harceler l'ennemi de couvrir les phalanges. Pas ouais ça dans l'autre livre en français. Ah non, pas connais. Anyway. En tout cas, peut-être son bad en traduction, capable bien ça tout. OK. Ensuite, il dit, le reste des cavaliers étaient postés de chaque côté sur les 2 flancs de l'armée pour harceler l'ennemi tout en étant lui-même protégé par les phalanges. So, utiliser éléphant, yo mettez bois, yo construit une sorte de bois, une sorte de protège. Anyway, t'es 4 monde sur éléphant cap gomme tout ça. OK. Quand le soleil brillait sur les boucliers d'or et d'airain, les collines s'embrasaient et brillaient comme des torches enflammées. Quand le soleil brillait sur les boucliers d'or et d'airain, les collines s'embrasaient et brillaient comme des torches enflammées. Une partie de l'armée du roi était dispersée sur les hautes collines et quelques troupes étaient dans la plaine, et elles avançaient régulièrement en bon ordre. Tous ceux qui entendaient le bruit de leur foule, au milieu des foules et des coups de leurs bras, tremblaient car l'armée était grande et forte. C'est donc grande armée. Judas et son armée s'avancèrent au combat et 600 hommes de l'armée du roi tombèrent. Wow. Et Éléazar, appelé Avaran, vit que l'une des bêtes était armée d'une armure royale. Elle était plus grande que tous les autres et il supposait que le roi était dessus. Il donna donc sa vie pour sauver son peuple et gagner un nom éternel. Vous entendez? Il courut courageusement au milieu de la phalange pour l'atteindre. Il tua les hommes de droite et de gauche
et ils se séparaient devant lui des deux côtés. So, il dit que Eliazar, que était les Avaran, vit que l'une des bêtes était armée d'une armure royale. Ouais, il y a une bête, il y a un éléphant, yo te, par contre, c'est éléphant, yo te, mes amis, bon, regardez moi ça l'autre livre là dit. Par contre, c'est censé éléphant. Il dit les bêtes, pas connaît. Il dit les bêtes. Et il pas précisé si c'est éléphant non. Mais il traduit comme éléphant, pas connaît. Dans le livre anglais vieux, il dit bête. Il pas dit si c'est éléphant, so pas connaît. Anyway. So, li wè yon nan bête yo que yo te habillé avec une armure royale, so li pensait que c'est la wagen royale, so li dit li bay ville pour sauver peuple. So là li lance en mitan bois que mette sous éléphant, commencer goumer avec monde qui était sous bête là et puis qui était beaucoup côté bête là tout. Et puis il tua les hommes de droite et de gauche et ils se séparaient devant lui des deux côtés. Il alla tomber sous l'éléphant, le poignarda de dessous et le tua, mais il tomba à terre sur lui et il mourut. Attendez? So là, il tombait sous l'éléphant, il poignardait l'éléphant par en bas et tuer l'éléphant, mais l'éléphant tombait sous lui et puis il mourit. Mais il était quand même qu'à mourir. Ok. Et quand les Juifs virent la puissance royale et l'attaque féroce de ses forces, ils s'enfuirent. Et quand les Juifs virent la puissance royale et l'attaque féroce de ses forces, ils s'enfuirent. Les soldats de l'armée du roi montèrent contre Jérusalem et le roi campa en Judée sur la montagne de Sion. Parce qu'on gros mec te paraît. On a l'air que les Juifs ont puissance royale attaque féroce ça, ils couru. Il dit que les soldats de l'armée du roi montèrent contre Jérusalem et le roi campa en Judée et sur la montagne de Sion. Le roi campé côté montagne sur montagne Sion. Il fit la paix avec les hommes de Bézieux et il évacua la ville parce qu'il n'avait aucune provision là pour résister à un siège, puisque c'était une armée sabbatique pour la terre. Il fit la paix avec les hommes de Bézieux et il évacua la ville parce qu'il n'avait aucune provision là pour résister à un siège, puisque c'était une année sabbatique. Oh, ok, c'est une année sabbatique pour terre, ok. Pas de provision pour résister, ok. Pas de manger pour les résister siège, non, so il évacuer ville là, ok. Le roi prit Bézieux et y plaça un gardien pour le tenir. Entendez? Il campa devant le sanctuaire pendant plusieurs jours. Il installa des tours de siège. Il prend sanctuaire encore, Pepsion. Il installa des tours de siège, des machines de guerre pour lancer du feu et des pierres, des machines pour tirer des flèches et des catapultes. Les Juifs ont aussi fait des machines de guerre pour égaler les leurs et se sont battus pendant plusieurs jours. Mais ils n'avaient pas de nourriture en réserve. Au c'est une année sabbatique, il n'y a pas de grand pile à manger. Mais ils n'avaient pas de nourriture en réserve parce que c'était la 7e année, vous entendez? Ceux qui trouvaient la sécurité en Judée des païens avaient consommé le dernier des magasins. C'est du fait que les païens étaient entrés en Jérusalem, étaient consumé tout ça qui était dans le magasin. Peu d'hommes étaient restés dans le sanctuaire parce que la famine avait prévalu sur les autres et qu'ils avaient été dispersés chacun à sa place. So, il n'y a pas de grand pile homme qui était dans le sanctuaire là, parce que la famine était grande. Lysias entendit alors que Philippe, que le roi Antiochus, lorsqu'il vivait encore, avait désigné pour faire régner Antiochus son fils, était entré de Perse et de Média, avec les forces qui étaient parties avec le roi et qu'il essayait de prendre le contrôle du gouvernement. So, Lysias entendit alors que Philippe, que le roi Antiochus, lorsqu'il vivait encore, avait désigné pour faire régner Antiochus son fils. So, Lysias attendait que Philippe, qui c'était Zami roi, il était balikou, il était fait un gouverneur sur tout royaume, non? Il était dit que ces petits liens pour le mettre comme roi. Il entendait que Philippe était entré en Perse et Média avec les forces qui étaient parties avec le roi et qu'il essayait de prendre le contrôle du gouvernement. Alors il donna l'ordre de partir et dit au roi, au commandement des troupes et aux hommes, nous devenons chaque jour plus faibles, notre nourriture est insuffisante, l'endroit contre lequel nous nous battons est fort, et les affaires du royaume nous pressent de toute urgence. Maintenant, acceptons ces hommes et faisons la paix avec eux, avec toute la nation, et acceptez de les laisser vivre selon leur loi comme avant,
car c'est à cause de leur loi que nous avons aboli, qui se sont mis en colère et ont fait toutes ces choses. So, du fait que le tendez, songez que l'ici à ça même pour loi, tout m'pas connaît. Songez que, il tendait que Philippe te dit que c'est pour petit lien qui pour venir roi. So, il tendait que, non, et pas Philippe, non, ou Antiochus te by Philippe Lord, c'est petit garçon qui pour venir roi. Et il tendait que Philippe parti à l'empire sans média, la PC prend contrôle gouvernement. So, Lysias qu'on a là, il voulait faire la paix avec mon judaïo, parce qu'il dit bagay royaume n'a apprécié le plus. So, il voulait pour faire la paix avec pour quitter ça puis qu'on a pour continuer avec bagay ou Antiochus là. OK? So c'est ça le dit, c'est après ça que fait. Il dit maintenant acceptons ces hommes et faisons la paix avec eux et avec toutes leurs nations. Il dit et acceptez de les laisser vivre selon leur loi comme avant. Il dit quittez ou vivre selon loi comme avant, parce que c'est à cause de loi que nous abolis et nous mettions en colère et puis qu'on a ça fait tout ça yo. La parole plut au roi et au commandant et il envoya aux Juifs une offre de paix et ils l'acceptèrent. So, ils vont lettre de paix en offre de paix à Juifs et puis accepter. Le roi et les commandants leur donnèrent le serment. Dans ces conditions, les Juifs doivent évacuer la forteresse. So, dans condition de c'est pour évacuer la forteresse là et il était fait la paix avec eux. Mais quand le roi entra sur le mont Sion et vit quelle grande forteresse la place était, il rompit. Oh my goodness! Mais quand le roi entra sur le mont Sion et vit quelle grande forteresse la place était, il rompit le serment. Il finit de faire serment, oui. Il dit, il a accepté la paix, oui, avec eux. Il finit de voir au flambayo. Il baille au serment, il dit le roi et les commandants leur donnaient le serment. Ça veut dire qu'il a accepté pour faire la paix avec eux. Oh! Le roi allait sur Mont Sion, il garde une grande forteresse, place santé, il rompit serment qu'il avait juré et donna l'ordre d'abattre le mur tout autour. T'en décausé? Il rompit serment et puis il bat l'ordre pour combattre mur qui était entouré temple tout autour. Puis il partit en hâte et retourna à Antioche. Entendez? Puis il partit en hâte et retourna à Antioche. Il trouva Philippe dans le contrôle de la ville, mais il combattit contre lui et prit la ville par la force. So, wow, mes amis. Tout c'est pour pouvoir. Vous entendez? Il fin fait la paix parce que bagay il pas veut pour Philippe al prendre contrôle ville là. Oh, qu'on a l'el fin ouais l'el monter si li ouais son grande forteresse, on change li chire serment. T'étais juré a. Il disait puis détruit mur qui tout autour. Et puis ram même li parti là l'Antioche et puis il joindre Philippe dans contrôle ville là et puis il combat avec Philippe et puis il prend ville là par force. Persion ça c'est fin chapitre 6 dans premier Maccabée. Ma prêté là Pepsion. N'a continué l'autre semaine avec continuation lecture très intéressant. Nous là ça remet pouvoir qu'a fait Pepsion. Nous ça remet pouvoir ça orgueil ça envie qu'a fait. Nous un bon exemple dans bagage ça. Nous ça conseil qu'a bail ouais, yo va gagner utiliser n'importe pour bon conseil. C'est une belle histoire hein. En tout cas, on nous dit on va merci pour partager ça. N'a continué l'autre semaine avec l'autre semaine appelé chapitre 7 avec chapitre 8. OK, Pepsion, donc c'était ça. En tout cas, encore, c'était ce nous, le prophète Chantal ici avec YouTube channel, Haïti Pamnan. Nous dit merci à tous nouveaux abonnés, bienvenue. Nous dit merci à tous anciens abonnés. Restez bénis, Pepsion. Restez dans la paix et dans l'amour du Christ, Pepsion. Restez encouragés. À la prochaine, si Jéhovah vle, shalom.